Bonjour, je suis Gisèle Abazone, je suis interprète de conférences, membre de l'AIC depuis quelques bonnes années maintenant. Je vis en Israël depuis 35 ans, bien qu'étant née en France et grandi en France. Je suis arrivée en Israël il y a donc 35 ans maintenant et je travaille comme interprète depuis 1992. Je travaille en cabine française et en cabine hébreu, et je travaille à partir de l'allemand, de l'espagnol et de l'anglais. Je suis donc interprète en Israël depuis 1992. Israël qui est un marché qui est certes compliqué, différent de ce que nous connaissons en Europe, pour diverses raisons. D'une part, c'est un marché qui est un marché fort ancien, puisque ça a été une des premières régions de l'AIC. C'est un marché qui s'est créé de manière naturelle, puisque notre profession est une profession qui a été exercée au départ comme interprétation de conférences au moment des procès de Nuremberg, et qui, ici en Israël, s'est lancée véritablement au moment du procès Eichmann. Au moment du procès Eichmann, il y a eu de l'interprétation simultanée qui s'est faite en allemand, en anglais, en français, et ça a été un des grands moments de l'interprétation ici en Israël. Et puis plus tard, il y a eu le procès Demjanjuk, donc de procès d'anciens nazis en procès d'anciens nazis, le procès Demjanjuk qui a eu lieu en 1982, je crois, où là encore une fois l'interprétation a retrouvé pignon sur rue en Israël, avec l'interprétation vers le russe, l'ukrainien, l'anglais, l'allemand et l'hébreu bien entendu. Et donc le marché israélien est un marché qui était assez étendu, un marché international avec beaucoup d'interprètes multilingue bien sûr, puisque mes collègues comme moi-même venaient de divers horizons linguistiques et donc parlaient énormément de langues, et il y avait des interprètes vraiment dans toutes les langues dans ce tout petit pays, pour ce tout petit marché en réalité, en tout cas d'un point de vue géographique. Ce marché de la conférence internationale en Israël, depuis la seconde intifada, a plus ou moins disparu. Les conférences internationales ne se tiennent plus en Israël, pour au départ des raisons de sécurité, puisque la seconde intifada, au moment de la seconde intifada, il y avait beaucoup de conférences prévues ici en Israël, des conférences internationales, puisque nous étions à la suite des accords d'Oslo qui avaient refait fleurir le marché de la conférence internationale ici en Israël. Il y avait donc des conférences comme partout à travers le monde. Avec la seconde intifada, en l'espace de quelques petites semaines, tout s'est effondré et les conférences internationales ont pratiquement disparu du paysage israélien. Les grandes organisations internationales ne se réunissent plus en Israël, alors que géographiquement, culturellement, c'était une destination qui était idéale pour les grandes rencontres internationales. Ça n'est plus le cas depuis 2000, depuis cette seconde intifada. Et ainsi, ce marché s'est réduit comme peau de chagrin au niveau international. Les grandes organisations juives internationales, bien entendu, elles continuent à se réunir. Il s'agit donc de l'Agence juive, d'autres organisations juives, le Congrès juif, etc., qui se réunissent, elles, ici. Mais pour le reste, des réunions, conférences multilingues se sont faites extrêmement rares dans le pays. Et donc, restent essentiellement des marchés bilingues, des réunions diplomatiques, bien entendu, des visites officielles. Et ces derniers temps, un marché qui est devenu porteur, ce sont bien entendu des visites de formation pour ce qui est de la sécurité, de la formation, donc des délégations européennes, africaines, sud-américaines, qui viennent en Israël pour apprendre comment lutter contre le terrorisme, comment protéger les populations civiles dans ces périodes houleuses. Et donc un nouveau marché se fait jour, mais ce ne sont plus des conférences internationales, mais plus des accompagnements de délégations, de l'interprétation simultanée, mais en bilingue, voire en consécutive ou en accompagnement, et beaucoup moins d'interprétation de conférences.
Israël est un pays qui a une langue nationale, qui est une des langues les plus anciennes au monde, puisque c'est de l'hébreu qu'il s'agit. On dit d'ailleurs que si le roi David revenait aujourd'hui à Jérusalem, eh bien nous pourrions converser, puisque nous parlons la même langue, une langue qui a disparu pendant 2000 ans de la vie quotidienne des Juifs à travers toute la diaspora, et qui a été ressuscitée, qui est une langue qui est donc la langue nationale aujourd'hui en Israël, et que pourtant malheureusement, dans les conférences internationales, dans les visites officielles, on n'utilise pas toujours suffisamment, en pensant que l'anglais finalement était bien plus pratique et que l'hébreu était finalement une langue beaucoup trop locale. C'est donc un combat que nous, interprètes bien entendu, menons depuis de longues années pour essayer quand même de préciser que l'hébreu est une langue qui a droit de cité, qui est une langue qui permet aux Israéliens de dire ce qu'ils peuvent et pas de dire ce qu'ils veulent, pardon, et pas seulement ce qu'ils peuvent. Donc le combat pour l'hébreu, langue ancienne s'il en fut, mais ici en Israël bien entendu, en plus de l'hébreu, beaucoup de langues sont parlées, et une des choses évidemment sur un marché comme le nôtre serait que Israël retrouve son point d'ancrage qui est ce carrefour international, puisque nous sommes au carrefour entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique, et si un jour il était possible d'imaginer que dans la région, eh bien nous pourrions, nous interprètes, circuler d'une capitale à l'autre, que ce soit vers l'ouest ou vers l'est du bassin méditerranéen, tout autour de ce bassin méditerranéen qui nous est commun, nous pourrions, nous interprètes, travailler un peu partout dans toutes les langues qui sont parlées dans notre pays et dans les pays du voisinage. Ce serait un beau vœu pour l'avenir. Well, my name is Stanislav Chernobylsky, and as it suggests, originally I come from the former Soviet Union, from Kiev. I came to Israel in 1990, good Lord, so long ago, it seems, and I became a professional interpreter here, having graduated from the Bar-Ilan University Department of Translation and Interpretation, where I currently teach. And after the graduation, I also do the written translation, which is a different thing. It's but I always find it helpful to do the two things together. And I started practicing this profession almost immediately after my graduation. One of the first jobs I did was quite amazing. It was the official visit of Mikhail Gorbachev to Israel, and for me, a recent immigrant, to see this person and interpreting for him was like a revelation. And in terms of the market here in Israel, especially for the Russian language, this Gorbachev's visit was quite ominous, because since then I did a lot of political stuff, accompanying Israeli politicians to the former Soviet Union, and doing many working with many political delegations here. Also, it's a very unique market in the sense that in Israel we have almost 1.5 million Russian-speaking Jews, mostly, who immigrated from the former Soviet Union, whose mother tongue is Russian. Well, I haven't mentioned my working languages, I'm afraid, and obviously it is Russian, and it is also English, Spanish, Hebrew, and some Ukrainian, which has turned completely passive as of late. Well, then back to the market here. So this demographic composition of the Israeli population defines sometimes what we do. For example, there are many business connections between this country and the former republics of the Soviet Union, Russia, Ukraine especially, and the private sector, many industries, they try to develop their markets there. So we used to have a lot of work in high tech, other industries,
but now almost every company of this kind has their own employees who speak Russian, and they can communicate with their potential clients directly or whoever. Then a lot of things that we do have to do with medicine, because a lot of medical tourism occurring here. Many people come for treatment from the former Soviet Union in Israel. And also medical staff, which gets training here. Israeli market is very small, and it is isolated due to special relations with our neighbors. We don't have the chance, like our European colleagues, to travel freely from country to country and to get job proposals from abroad. So it's like a small pot, and working outside sometimes makes you or enables you to see things that you don't see while working here. This is really an immigrant country, so people come here from all over, and they all speak at least 2 or more languages, many of them. And the Jew thing that wherever there are 2 Jews, there are at least 3 opinions. So they think they know everything, and they can also be interpreters sometimes. And it goes as far as when you try to work with some client, they start correcting you without knowing the language, just having heard a phrase or 2 in it. So I believe that this is one of the unique features of this country, of this market, of this specific market. My name is Miriam Naon Guillen. I am Spanish by origin. I live in Israel now for 7 years. I started my career as an interpreter in Brussels. I was trained by the SCIC, which is the interpreting service for 2 of the main institutions at the European Union. My languages are Spanish, English, French, Portuguese, and Hebrew. I used to work in Brussels for a few years. I was a civil servant, fonctionnaire, as it is called in the Commission and the Council Interpreting Service, the SCIC. And then I left Brussels and I worked in Spain for a few years. I moved to Israel in 2010. I have been working as an interpreter since here as well, but obviously I work much less as an interpreter, considering that the king combination in Israel would be Hebrew, English, English, Hebrew. So that is English with the local language wherever you are. What I would like to explain about this region, which is a little bit different than other regions, is that as opposed to Spain, where I could work in Portugal or in France or in any other country without any problem, in this region, some of our neighboring countries are a little bit hostile. So if I wanted to work in Lebanon, for example, it would be quite difficult for me, not to say impossible. I could and I do work in Jordan once in a while. Nevertheless, if I have to work in Amman, which is quite close in terms of kilometers from Jerusalem to Amman, I can't drive from one city to the other, even though it's pretty close. I have to take a flight. That is the only way for me to move from Israel, from Tel Aviv, to Amman in Jordan. I also work in Cyprus, which is a semi-local market. That is, Cyprus and Israel are pretty close. It's a 1-hour flight, even less than that. I have worked once in a while in Greece and in Turkey. It's a pity we're not offered more work there, since we are pretty close, and it would make sense to hire interpreters from Israel when the conferences are taking place in Istanbul, say, or Athens. Since I live in Israel, you may be wondering whether I work in the occupied territories. As I'm sure that you all know, there are 3 different situations in the occupied territories. You have areas which are considered A, B, or C.
that depends on who is sovereign and who is responsible for security in those areas. So in areas where the Palestinian Authority is solely responsible, I would normally not work. And in other areas where there is Israeli control over security, there is basically no problem working, such as East Jerusalem or any other area which is in the occupied territories, but not in those areas which are solely controlled by the Palestinian Authority. Other than that, we work like we do in any other country. In main cities, usually it's either Jerusalem or Tel Aviv or Haifa or Be'er Sheva, which is in the south. And the conditions are pretty similar to other countries. The future of interpretation in Israel should be considered, I guess, as the future of interpretation all over the world. We all know that people speak many more languages than they used to, especially English. We all know that the economic situation in countries such as the European countries, for example, has been different for the last few years, and budgets are much tighter than they used to be. So there are cuts everywhere. In Israel, I think the future depends much more on the security situation and the peace negotiations. I'm pretty sure that if there was some kind of peace agreement, there would be many more international conferences being held in Israel than there are today. We know that because after the Oslo Accords and before the Second Intifada, there was quite a lot of work in this country. I didn't live here at the time, but there was quite a lot of work in interpretation in international conferences that ended with the Second Intifada in the year 2000. We all hope, of course, that there will be more work, but unless there is a peace agreement, I doubt it.